est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il a été arrêté à 21h, le mercredi 21h26, mais le PV de son arrestation à la police était rédigé à 14h. Donc le PV était arrêté, était déjà rédigé avant qu'on ait là. Avant qu'on arrête Babo Koné. Est-ce que vous avez compris? Les Ivoiriens, 4400 personnes partagées, tapoter. Voilà. Partagées. Ça, c'était le deuxième point. Le camarade de Babo Koné n'était pas en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour qui est arrivé à expiration, qu'il devait renouveler le 30 septembre prochain. À notre grande surprise, ce rendez-vous a été annulé le 25 février, avant d'être arrêté le 26 février. Vous avez entendu? Oui. Et le courrier qui annulait sa convocation lui a été signifié pendant qu'il était en prison le samedi à 11h45. Parce que les réseaux qui ont été activés disaient déjà qu'il fallait rapatrier notre camarade le dimanche dernier, le dimanche 2. Oui. Voilà. Or, nous sommes dans le cas d'un OQTF. En droit, un OQTF renvoie à une expulsion et non à une extradition. Dans une expulsion, c'est celui qui est expulsé qui choisit sa direction, sa destination. Voilà. Donc nos avocats ont choisi la destination du Mali. Nous avons payé un billet d'avion pour que notre camarade quitte la France le 7 de ce mois en direction du Mali. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une extradition. On parle d'extradition lorsque le prévenu a un mandat d'arrêt international, ce qui n'est pas le cas pour notre camarade. Donc nous avons décidé qu'il parte au Mali. Pourquoi nous avons décidé qu'il parte au Mali? Écoutez bien. Parce que en Côte d'Ivoire, la vie de notre camarade est en danger comme celle de Steve Biko. Les avocats ont donné une copie de cette information. Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé pour mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des fauteuils présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Babo Koné. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. Voilà. Écoutez bien, un PV avant l'arrestation. Un PV rédigé avant l'arrestation. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main noire quand on parle de procès politique. D'abord dit que la politique est rentrée dans la justice. Voilà, donc forcément quand on parle de main noire, c'est qu'il y a forcément quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux. Elle a dit comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge, notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé, 600 €. Voilà. De sa facture de téléphone régulièrement payée. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation litigieuse en France. Ce qui fait que, normalement, ce procès-là, il peut prendre la décision qu'il veut, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, ça veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique ivoirienne qui voudrait prendre en otage notre camarade qui dénonce les injustices du gouvernement Ouattara, qui dénonce le fait que Ouattara écarte ses opposants, ses adversaires, ou bien les emprisonne pour un mandat, un 4e mandat. Donc est-ce que les Ivoiriens terme ou bien la politique interne des Africains soit encore continue d'être traitée ici? Si c'est non, il faut continuer à s'arranger et il faut continuer à s'organiser ensemble. Parce que l'Afrique sera forte, l'Afrique se libérera quand elle sera unie, quand elle sera ensemble, quand elle sera debout comme un seul homme pour délivrer les autres pays déjà libérés. C'est un enlèvement. On a des questions. C'est un enlèvement. On ne peut pas faire pied de grue. Ici, il n'est pas le seul qui n'est pas en situation régulière. On ne peut pas faire pied de grue devant le domicile de quelqu'un depuis 14 heures. Depuis 14 heures jusqu'à 20 heures. Voilà. Et depuis 14 heures, avec un PV déjà rédigé. On se croirait ailleurs. Mais nous sommes bien en France. PV déjà rédigé. Donc je crois que... Ça veut dire que ça vient corroborer encore une fois de plus que Babo Koné le prendre et le faire partir à Abidjan, il le coupe sur. C'est ce qui était organisé. C'est un enlèvement. C'est-à-dire que c'était un enlèvement qui était fait par les... Dans le dossier, qu'est-ce que vous posez exactement? Il n'y a rien. Le dossier, c'est ce que j'ai dit. Dans le dossier, il est aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Il est détenu dans un centre de rétention administrative. Et quand tu es détenu dans un... Voilà. Donc, le vrai problème, c'est comme ça qu'il se pose. Et le compte rendu, c'est cela. Le verdict, c'est pour tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous retenez, qu'on Babo subit un procès politique. Il subit un procès politique. Il faut donc considérer le verdict qui aura lieu tout à l'heure comme un verdict politique. Je vous remercie.
nous avons gagné. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Takati, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, décide, article 1er, l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a contribué aussi à la défense de M. Souleymane Gbagbo Koné. Je remercie Maître Miledo Placide, mon collaborateur du cabinet, qui a activement participé à la rédaction des actes et à la mise en œuvre des pièces à l'appui de notre requête. Je tiens à remercier aussi Maître Mourad Rad du barreau de Paris, qui était avant l'avocat de M. Souleymane Koné, qui nous envoyait des pièces qu'elle détenait à son étude. Nous remercions aussi Maître Sidibé du barreau de Bobigny, Maître Diakité du barreau de Bobigny, Maître Amédée Nanga du barreau de Paris. Et aussi, nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu, sans relâche et d'une manière ferme, M. Souleymane Gbagbo Koné. Il est libre, il est libre, il est libre. Voilà. Gloire à Dieu. La fille. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.